Hello YouTube, ça y est, Oppo a dévoilé officiellement il y a quelques jours sa toute nouvelle gamme Find X5 Series avec 3 modèles comme l'an dernier, X5 Pro, X5 Standard et X1 Lite. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo ensemble, une vidéo première prise en main sur les deux modèles les plus haut de gamme, Find X5 Pro et Find X5 Standard. On va se faire une première prise en main, on va un petit peu voir le design, smartphone en main, les nouveautés, les évolutions, histoire d'avoir un premier avis à chaud comme ça, avant les prochains tests. Cette vidéo elle est réalisée en partenariat avec Oppo, je les remercie au passage. Bon, bien évidemment, je reste libre de mon avis global et ça, c'est plutôt bien. Rapido pour celles et ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, cette année, on passe directement au chiffre 5. Et oui, en Chine, petite anecdote, le chiffre 4 est symbolique, est symbole de porte-malheur, donc c'est pour ça qu'on est passé directement sur le chiffre 5, on est passé du 3 au 5, et si vous êtes peut-être déjà allé en Chine, vous verrez parfois dans les ascenseurs, on ne retrouve pas aussi de chiffre 4. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote au passage. Donc, Find X5 Standard d'un côté, Find X5 Pro de l'autre. Allez, on va se faire un unboxing rapidement ensemble. Tac. On va retrouver donc tout ce qui est certificat de garantie, notice, bon, pas forcément très utile. On aura ensuite, bien sûr, les deux smartphones que j'ai déjà unboxés en amont, bien sûr. Tac, bon, on va se les mettre de côté, on reviendra juste après. Et ensuite, vous avez le bloc chargeur. Alors, il faut savoir que pour les deux smartphones, en fait, vous avez exactement le même bloc charge. C'est le tout nouveau bloc chargeur SuperVOOC d'Oppo, 80 watts. Et pour le modèle Pro, apparemment, Oppo aussi nous promet une recharge de 50% en seulement 12 minutes, ce qui est assez impressionnant sur le papier comme ça. Allez, on va se pousser tout ça sur le côté. Tac. On se met les deux smartphones juste ici. Bloc chargeur ici. Donc, alors, ce qu'il faut savoir en termes techniques, sur la partie technique, sur la version Pro, pardon, vous avez une capacité de batterie de 5000 mAh avec 1600 cycles de charge prévus, soit le double en fait de cycles de charge qu'on retrouve habituellement sur des smartphones aujourd'hui, et ça c'est plutôt un bon point. Sur le X5 Standard, vous avez une batterie un tout petit peu moindre, 4800 mAh, et vous avez également idem 1600 cycles de charge prévus, donc ça c'est un bon point. Pour vous la faire très simple, à l'intérieur, en fait, vous avez deux batteries distinctes qui sont chargées simultanément lorsque vous allez recharger votre smartphone, ce qui permet, entre autres, d'avoir une charge beaucoup plus rapide qu'un smartphone lambda ayant seulement une batterie. Sinon, les deux smartphones sont également compatibles avec la recharge sans fil SuperVOOC, la recharge rapide AirVOOC, pardon. Sur la version Pro, vous avez une compatibilité 50 watts et sur la version standard, une compatibilité 30 watts. Donc ça aussi, c'est également très intéressant. D'un point de vue design ensuite, les deux smartphones, se ressemblent énormément. On a au niveau des deux modèles, on a deux dalles qui sont incurvées. Le look après, je le trouve autant réussi sur l'un que sur l'autre. La distinction en fait principale entre les deux modèles, je vous laisse regarder, ça va être surtout au niveau du module photo. Sur la version standard, vous avez en fait un bloc photo qui est légèrement sur le revêtement arrière. Vous avez le revêtement arrière et vous avez le bloc photo ici. Et sur la version Pro, il reprend en fait la même identité que la version X3 Pro de l'an dernier. Vous avez un revêtement arrière, vous avez des capteurs photo qui sont totalement intégrés au châssis. Donc ça lui permet d'avoir une harmonie parfaite entre le bloc photo et le châssis. Donc nickel. Des deux côtés, sinon ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une conception également vraiment premium, avec des finitions qui sont davantage travaillées ici sur la version Pro. On est ici en fait sur un dos qui est en céramique composé de nano-cristallin qui apparemment est 2 fois plus dur que du verre. Après, je vous conseille bien évidemment de mettre une coque de protection. On est quand même sur un smartphone à plus de 1000 €, donc voilà, on va quand même tâcher de le protéger. Vous avez sinon une protection Corning Gorilla Glass Victus sur les deux modèles et ils sont également certifiés IP68, donc étanches à l'eau et à la poussière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, cette année, à l'arrière du smartphone, vous avez la mention Hasselblad. Et oui, le géant suédois vient en fait apporter son expertise sur la partie photo, son expertise sur la colorimétrie et notamment sur l'étalonnage colorimétrique, l'étalonnage des couleurs, pardon. Donc en fait, dans l'espace photo, vous avez juste ici des profils spécialement conçus par Hasselblad. Vous avez le profil éclat, le profil sérénité, le profil N-Mode,
Ce sont des profils colorimétriques hein, spécialement conçus par Hasselblad. Ceux qui utilisent un petit peu des boîtiers de la marque ne seront pas du tout dépaysés. On va retrouver également dans l'onglet plus, vous avez le mode, juste ici, le mode X-Pen, qui va en fait permettre de faire des panoramas et des photos un peu style vintage, comme on retrouve dans les boîtiers Hasselblad. Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, si vous désirez avoir ce genre d'effet. Et pour aller encore plus loin dans l'expérience photo, dans l'expérience vidéo, cette année, Oppo a mis en place, notamment en parallèle, une puce qui va être totalement dédiée à l'image, qui viendra améliorer surtout les photos et vidéos en basse lumière. Ici, la puce Mari Silicon, une puce gravée en 6 nanomètres. Et ça, franchement, c'est un plus. Je vous ai mis une salve de photos, histoire que vous ayez un petit premier aperçu. Techniquement, on a un capteur grand angle de 50 mégapixels. Hein, c'est le Sony IMX766 avec stabilisation optique. Hein. Les photos, à première vue, comme ça, je les trouve très naturelles. Il y a une bonne colorimétrie qui reste assez fidèle à la réalité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Chose que je vous ai peut-être pas dit, cette année, le capteur grand angle est stabilisé en fait sur 5 axes et non sur 3 comme l'an dernier. Et ça, c'est un gros plus pour avoir des clichés nets, pour avoir des vidéos stables. Je vous montre une vidéo que j'ai faite. Honnêtement, en termes de stabilisation, comme vous le voyez, on est plutôt pas mal. Hein. Il n'y a pas de saccade, j'ai pas ressenti de tremblement. Bon, j'étais en train de marcher, j'étais pas en train de courir, mais voilà, comme vous le voyez, c'est très stable et plutôt bien fait. Sinon ensuite, vous avez un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, c'est le même capteur Sony IMX766. Et pour finir, vous avez un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique x5, pouvant grimper jusqu'à x20 numériquement. Vous noterez que cette année, et oui, Oppo a retiré son capteur macro avec sa lentille microscopique, même si je trouvais hein, que ça faisait un petit peu gadget, ça apportait toujours un petit plus à l'expérience photo. Bon, après, hein, il y a pas mal de nouveautés hein, sur ces smartphones. Donc ça vient un petit peu compléter aussi cette partie photo. Sur le reste, bien évidemment, on approfondira lors du test. Hein. On a bien sûr l'intégration du meilleur processeur du marché, le Snapdragon 8 Gen 1, donc nickel pour les performances, pour le gaming, etc. Niveau écran, on a un écran comme ça, à première vue, qui a l'air superbe. On est sur un écran AMOLED, 100 Hz, 100 Hz adaptatif bien sûr, hein, un écran de type LPTO. Vous avez une gamme énorme de couleurs. L'écran se veut également très lumineux, donc parfait, même pour une lecture en plein soleil. Bref, après un petit premier passage comme ça, je vous dis que ce smartphone a l'air très intéressant. Donc si vous ne voulez pas rater les tests, pensez à vous abonner. Sachez que les deux modèles sont en précommande dès le 9 mars et il y a pas mal d'offres très intéressantes. Je vous mets tout ça en lien en bas dans la description. Et voilà les amis, c'était un petit premier tour des deux smartphones, hein, X5 Pro et X5. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, c'est très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Jojo. Allez, ciao, ciao!